J'entends les Camerounais dire qu'il faudrait que le MRC aille aux élections locales, c'est-à-dire les élections législatives et municipales au Cameroun. Parce que ce sujet-là, en fait, il m'intéresse. Ce sujet-là, il m'intéresse. Le sujet concernant les élections locales m'intéresse. J'entends des Camerounais dire qu'il ne faut pas que le MRC ou le FSNC ou le Manidem aillent aux élections locales au Cameroun. Des deux versants, il y a des raisons qui sont données. Mais je vais vous donner mon avis ce matin. Et j'espère que mon avis ne va pas vous déplaire. Il serait préférable de tirer l'essentiel de ce que je vais dire et voir dans quelle mesure, effectivement, vous allez y mettre vous allez me laisser vos avis tout à l'heure sur TikTok. Pour ceux qui vont prendre la peine tout à l'heure de m'appeler sur TikTok pour qu'on puisse en parler. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, en 2020, n'a pas pris part aux élections locales et législatives. Quelles étaient les raisons évoquées par le MRC? Les raisons évoquées par le MRC étaient principalement deux. Premièrement, le MRC n'ira pas aux élections locales parce que le MRC exige qu'il puisse avoir la fin de la guerre dans les régions anglophones du Cameroun. La deuxième raison que le MRC évoque, c'est que le MRC demande exactement que l'on revoie le code électoral au Cameroun. Et dans cette configuration, le MRC s'est rendu compte aussi que, en interne, le parti était infecté. Infecté de personnes qui avaient pour mission de venir, au sein du MRC, créer une scission, diviser le MRC et surtout créer ce qu'on appelle l'upécisation du MRC, comme ça a été le cas avec le PCRN, et dont on a fait croire plus tard aux compatriotes camerounais que le PCRN était un parti complètement légaliste. Le débat n'est pas sur le PCRN ce matin. L'autre raison, c'est que les Camerounais, au sein bien évidemment de l'appareil MRC, avaient choisi d'aller déposer leurs documents afin signer auprès des sous-préfets dans tout le Cameroun. C'était le moment idoine pour les sous-préfets de prendre des congés, d'aller se marier et de refuser de signer les documents des compatriotes camerounais qui devraient en réalité être candidats aux élections locales au Cameroun, à savoir les élections municipales et les élections législatives. J'espère que ce que je dis là, vous prendrez la peine de prendre l'essentiel et de bien m'entendre et de bien m'écouter. À côté de ceci, il y avait le fait que le régime avait injecté des gens dans le MRC pour se positionner dans le MRC et voir dans quelle mesure ils devaient plutôt être investis dans le MRC et jouer le jeu du régime par la suite. C'est-à-dire être positionné comme conseiller municipal MRC ou alors comme député MRC, mais au nom bien évidemment du régime. Il y a eu cette perception. Il y a eu également une raison. C'est que le régime, dans sa configuration, avait déjà établi un calendrier de répartition des postes. Et avec une donnée qui lui est propre, l'amplification du tribalisme anti-bamileke. Et le régime avait donc fait quoi? Avait choisi quelques sièges à l'ouest Cameroun, ou alors un ensemble de sièges à l'ouest Cameroun, qu'on devrait conférer au mouvement pour la renaissance du Cameroun, quelques sièges qu'on devait conférer au mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le littoral, peut-être même au niveau du centre Cameroun, et créer une sorte de maquillage qui amènerait les Camerounais à dire « Regardez la forte concentration des élus MRC, c'est effectivement dans la région de l'Ouest Cameroun. » Et cette façon-là,
vous démontre à suffisance que c'est un parti régional. Parce que le régime est dans la configuration qui est telle que il faut bâtir dans les têtes des Camerounais que de façon réelle, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti bamileke. Voilà de façon globale les raisons pour lesquelles le mouvement pour la renaissance du Cameroun a décidé en 2020 de ne pas aller aux élections locales. L'une des raisons en même temps évoquées, peut-être qu'on n'a pas rendu public, était claire. Le MRC sortait d'une élection présidentielle de 2018 qu'il avait véritablement gagnée. Et non seulement ayant gagné cette élection au Cameroun, le régime s'est arrangé à confisquer la victoire des Camerounais. Et non seulement victoire des Camerounais confisquée, il y avait un problème. Ok, merci beaucoup ACB. Il y avait également un problème, c'est que quelle était la nécessité d'aller à une élection locale en 2020, sachant qu'il devait y avoir une autre élection locale en 2025. À côté de ceci, il y avait une élection locale en 2020 et le MRC a compris qu'il y avait beaucoup d'opportunistes dans le MRC qui ne venaient pas au sein du MRC chercher l'avenir des Camerounais, se porter en tant que patriotes camerounais, porter les aspirations du Cameroun, des Camerounais et donner une ligne ou une conduite patriotique à la marche que le MRC veut bâtir au Cameroun. Autrement dit, le MRC en 2018 et 2020, autant pour moi, a compris que aller à l'élection ou aux élections locales, c'est légitimer effectivement Biabim Bondo, voleur de l'élection présidentielle de 2018, et dit effectivement que Maurice Kamto, qui dit qu'il est le vainqueur de l'élection présidentielle, regardons comment il s'est comporté au sein de l'élection municipale et législative. Plus grave, amplifier le narratif qui devait viser simplement à déconstruire Maurice Kamto, à déconstruire le MRC, à déconstruire l'idéologie du MRC, à partitionner le MRC et bien évidemment à décourager les Camerounais à suivre le MRC. Mes chers compatriotes camerounais, j'espère que ce que je vais dire ici, vous allez m'entendre. J'espère que ce que je vais dire ici, vous allez m'écouter. Le MRC donc n'étant pas allé aux élections municipales et législatives de 2020, ceci a été 5 années de misère que le MRC a subi, que les militants du MRC ont subi, que les sympathisants du MRC ont subi, mais surtout que le professeur Maurice Kamto du MRC a subi. D'ailleurs, le régime, à travers ses SBI, à travers toutes ses télévisions, toutes ses radios, tout ce qui est un appareil de communication pour lui, a mis de l'argent pour dire aux Camerounais, le MRC n'est pas un parti crédible, il n'a aucune représentation dans une quelconque institution au Cameroun. Et pendant au moins 3 ans, à partir de 2020, jusqu'en 2023-2024, pendant 4 ans d'ailleurs, ils ont ressassé et ressassé, ils ont dit et redit, ils ont chanté et chanté. Le MS ne faisait dire aux Camerounais que allez vous inscrire sur les listes électorales. Faites un effort d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Non seulement le MRC motivait les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les électorales,
Le narratif, effectivement, c'est-à-dire que ce que disait le régime, ses compagnons, ses communicants, à la fois dans les télévisions, dans les radios et partout dans les réseaux sociaux, c'est que le MRC ne saurait aller à l'élection présidentielle parce que le MRC n'a aucun élu au Cameroun. Plus grave, dans le narratif porté effectivement par ses concitoyens, ils ont pu sur eux de faire savoir que le MRC a détruit même la carrière politique de certains jeunes Camerounais. Ils sont allés plus loin. Ils ont fait savoir que la loi est claire sur la question que le MRC ne pouvait pas avoir un candidat à cette élection présidentielle à venir. Ils ont pris sur eux de dire au MRC que le MRC devrait plutôt aller chercher un parti Yango. Que Maurice Kamto devrait aller chercher un parti Yango. Yango veut dire qu'il va emprunter un parti qui doit le conduire à la destination. Le régime est allé plus loin et a même présenté l'ensemble des partis politiques à même d'avoir des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Moi, je vous dis, quand je fais mes analyses, je rentre en profondeur. Et ma déformation professionnelle est telle que il faut toujours présenter les faits aux Camerounais. Les faits étant têtus, je voudrais que nous parlons sur la base des faits, des choses connues, des choses palpables, des choses qu'on peut prouver, effectivement. Et dans cette configuration du régime qui vise à faire une chose, détruire l'appétit des Camerounais vis-à-vis du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Non seulement il faut détruire l'appétit des Camerounais vis-à-vis du MRC, du professeur Maurice Kamto, mais de la dynamique du changement au Cameroun. Ce qui a conduit inéluctablement à quoi? Au fait que, à partir donc de début 2025, une donnée se présente aux Camerounais, le mandat impératif nul. On se rend compte que c'est juridiquement prouvé et prouvable au Cameroun comme partout ailleurs. Alors, il y a une autre machine qui s'est mise en place contre les Camerounais. C'est la machine de la répression psychologique des Camerounais à ne pas croire, un tant soit peu, que le mandat impératif nul veut dire ce que ça veut dire réellement, au regard même de l'utilisation de ce principe juridique par les membres du régime eux-mêmes, c'est-à-dire que par le RDPC, que je ne saurais dire que le parti est au pouvoir, parce que c'est une usurpation, et bien évidemment, on a brandi les jurisprudences, montrant que le MSC pouvait, c'était effectivement un calcul politique incroyable. Au cas bien évidemment de ce qu'on a traversé ensemble, le Manidem, le mouvement africain de la nouvelle... Le mouvement africain de la nouvelle démocratie, dans un jeu savamment pensé, bien mis en place, a investi le professeur Maurice Kamto comme son candidat. Le même régime a choisi de tout faire pour détruire le construit politique du Manidem en allant sortir de son chapeau un certain diable donné Yebga qu'il est venu effectivement imposer comme étant de façon réelle le président de ce parti politique qu'on appelle le Manidem. J'espère que l'exposé que je vais faire, vous trouverez judicieux de me laisser vos avis. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a bâti dans les têtes des Camerounais? On a bâti dans les têtes des Camerounais, c'est-à-dire que le régime, par sa communication agressive et par son comportement agressif, a introduit dans les têtes des Camerounais que c'est nous qui décidons de qui est président d'un parti politique
et qui ne l'est pas. Et c'est nous qui décidons de qui sera candidat à une élection et qui ne devrait pas l'être. Les éléments que nous avions convoqués, nous restons extrêmement teigneux sur ces éléments parce que vous n'êtes pas juridiquement apte à faire ce que vous voulez faire. Le régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, tenant par devant lui la justice camerounaise, j'insiste là-dessus, le régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, tenant par devant lui l'administration territoriale au Cameroun, le régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, tenant par devant lui le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, l'armée, la police, la gendarmerie et tout ce que vous pouvez imaginer comme étant force répressive sur les Camerounais. Et surtout, le régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo qui met beaucoup d'argent dans la communication, alors a dissuadé et a presque convaincu certains compatriotes camerounais de ce que le mensonge est une vérité entre les mains de ceux qui en réalité ne savent si on est dans le mensonge ou la vérité, même face aux faits prouvés et prouvables. J'entends donc les Camerounais dire le MRC ira aux élections locales cette année. Et qu'est-ce qui donc va se créer? Il va suffire que le MRC dise ouvertement: je vais à l'élection locale, législative et municipale, que d'autres problèmes vont se poser. Et j'espère que les Camerounais qui me regardent, partagez le live, je vous en prie. Partagez le live pour que nous soyons plus forts. Et je sais que nous ne sommes pas forts. Partagez le live pour que les compatriotes camerounais soient plus forts. Que le peuple soit plus fort. Et je sais que nous ne sommes pas plus forts. Et je vous donnerai bien sûr toutes les raisons pour lesquelles il y a des éléments de faiblesse qui nous caractérisent aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que des tribalistes sont en train de prendre sont sur le live. Et les tribalistes sont sur le live parce qu'en fait, ils viennent écouter l'analyse que je peux considérer de pointue. Ça me jeter des fleurs parce que le mot étant haïssable. Ils viennent écouter l'analyse pointue que je vais faire ici pour trouver effectivement la possibilité de contrecarrer le narratif qu'ils vont encore vous imposer et vous laisser croire que vous n'êtes pas dans la vérité. Si le MRC, le FSNC, le Manidem vont aux élections locales au Cameroun, qu'est-ce qui va se créer comme bruit? La première est la suivante. La communication non contrôlée par les Camerounais sera telle que les Camerounais qui depuis hier parlent de DJ Eto, les Camerounais qui depuis hier sont sur l'affaire de Tchakala VIP, les Camerounais qui depuis hier ne s'arrêtent pas sur leur propre avenir, vont encore passer à côté de la plaque parce qu'ils ne sont pas concentrés. Les Camerounais qui depuis des jours regardent la CAN, les Camerounais qui depuis des jours se concentrent sur les footballeurs, vont à nouveau passer devant la plaque. Ça veut dire que les tribalistes qui sont sur les réseaux sociaux vont revenir prendre le premier élément porté sur le tribalisme. Écoutez-moi très bien. Ils vont reprendre le tribalisme qui vont remettre sur la place publique. Parce que pendant qu'on y est, beaucoup sont en train de suivre DJ Eto et Tchakala VIP. Alors qu'en ce moment, une élection locale est en train d'approcher. Ils vont remettre sur la table la question du tribalisme. Premièrement, les Bamileke ne doivent pas aller aux élections locales au Cameroun. Il faut bloquer les Bamileke dans tout ce qui est parti politique au Cameroun, par exemple. C'est un exemple. Hein? Et ne soyez pas surpris, parce que notre analyse nous amène effectivement à ça. Derrière Ekang, qui apparemment s'abonne à ma page, bienvenue.
Les tribalistes bamileke ne doivent pas aller aux élections locales au Cameroun. Par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont tailler un tel projet. Et c'est pourquoi je vous dis tout le temps que vous n'êtes pas avant-gardiste. Vous n'anticipez pas. Vous n'anticipez pas. Par exemple, ils vont prendre le tribalisme, ils vont le mettre devant. Et vous savez que le tribalisme est l'arme la plus redoutable pour le régime. Pour vous mettre en lambeaux, pour vous détruire, pour vous détourner des attentions, mais pour vous amener effectivement sur la chose qui va vous choquer. Pendant que vous serez en train de résoudre que je suis Bamileke, je suis Ekam, les Ekam, les mains, alors qu'est-ce qui sera en train de se placer autour de vous? C'est que le régime sera en train de préparer malicieusement, techniquement, gentiment, ces pions qu'il va insérer, ou déjà même qu'il aurait même déjà préparé pendant qu'on y est, qu'il va insérer au cœur des élections locales, c'est-à-dire municipales et législatives au Cameroun. Les gens qui hier parlaient de tribalisme, les gens qui hier parlaient DJ Eto, les gens qui hier parlaient quoi encore là, football, les gens qui hier parlaient je ne sais trop quoi, des choses bizarres et sales qui ne nous servent à rien là, lorsqu'ils vont revenir parler politique, mais on va leur dire, mais allez parler des choses qui vous intéressent, laissez-nous ici. Votre place n'est pas ici. Le temps de revenir, effectivement, ils ne vont pas parler politique en profondeur. Ils ne vont pas parler des questions essentielles du peuple camerounais en profondeur. Ils vont revenir maintenant lutter avec ceux qui ont remis sur la place publique la question du tribalisme au Cameroun. Le temps donc de lutter là, vous leur demanderez, mais où étiez-vous avant pour venir lutter sur le tribalisme en ce moment? C'est eux-là qui désormais vont revenir détruire et mettre en lambeaux une certaine dynamique de communication, comment on va dire ça? Une certaine dynamique qui amènerait les Camerounais à être concentrés sur la suite de leur vie. Ils vont en même temps, Sandrine Doumbé, bonjour. Ils vont en même temps, j'espère que c'est la Sandrine Doumbé que je connais, mais c'est une autre Sandrine Doumbé. Ils vont en même temps, pendant que vous parlerez de tribalisme, on va amplifier des choses. Samuel Etofis va s'attaquer à Nassimo Lekombi. D'ailleurs, ce matin, des infos sont déjà sorties comme quoi Marc Brice continue de percevoir son salaire. Ah, bonjour Sandrine, merci beaucoup. Tu vas bien, j'espère. On vous dira que Marc Brice continue de percevoir son salaire. Maintenant, on va désorienter les Camerounais qui sont pro-football, pro-Samuel Eto'o, pro-Nassimo Lekombi, pro je ne sais trop quoi. Et c'est eux maintenant qui vont encore animer les Camerounais sur la question politique. Pendant ce temps, le régime est en train de tailler sa voie et place ses pions pour les législatives et les municipales au Cameroun. À côté de ceci, le régime va s'arranger à poser des actes de torture, de violence, pour promouvoir une chose, l'horreur et la peur. Et ce sont les lanceurs d'alerte camerounais, excusez, je peux dire des choses qui choquent, qui ne sont pas avant-gardistes sur les questions essentielles de l'avenir du peuple camerounais, qui vont reprendre ce que le régime va faire pour amplifier et vendre, sans s'en rendre compte, la peur et l'horreur aux Camerounais.
À côté, il y aura un autre fait. C'est que on va amplifier des questions liées à le changement à la tête du Cameroun. Le nouveau gouvernement arrive quand? C'est-à-dire des Camerounais qui sont conscients que Paul Biya n'a pas gagné une élection au Cameroun. Non seulement il est illégitime depuis 2018, vont prendre sur eux de faire la promotion d'une attente d'un nouveau gouvernement au Cameroun. Et lorsqu'ils seront en train de faire la promotion d'une attente d'un nouveau gouvernement au Cameroun, le vrai combat se mène souterrainement, c'est placer des gars au niveau des municipales et des législatives. J'espère que l'analyse que je fais, vous prendrez la peine de m'écouter très bien. Et je vous demande encore en toute humilité, partagez le live à des compatriotes camerounais. Ne le gardez pas pour vous. Parce que si vous le gardez pour vous, et que vous avez l'impression que le contenu qui est dit ici, c'est pour vous ou c'est pour moi, il y aura un problème. Le contenu est le contenu de l'ensemble des Camerounais. Donc on va vous imposer des distractions incroyables. Et je voudrais revenir sur la question de la violence que le régime va amplifier pour promouvoir la peur et l'horreur. Le régime non seulement va le faire, mais le régime va à nouveau prendre sur lui de reprendre ces mêmes communicants qui vont écumer les plateaux de radio et télévision du Cameroun pro-régime pour dire aux Camerounais que si et seulement si vous osez encore vous mettre à dos ceux qui auraient probablement volé de nouvelles élections dans les élections municipales et législatives au Cameroun, vous allez subir le sort de ce que les familles subissent aujourd'hui, ayant perdu des familles au Cameroun, des enfants au Cameroun, au lendemain de la crise post-électorale, où on parle d'une centaine de personnes tuées par le régime, mais surtout des gens qui ont été enlevés dans leur maison. Et le fait qu'aujourd'hui, dans les prisons camerounaises, il y a tout au moins 2500 personnes qui y sont et qui ne sont pas gérées par qui que ce soit. Plus grave, ils vont vous dire que le silence de la communauté internationale est tel que la communauté internationale institutionnelle est complice de ce qui se passe au Cameroun et que personne ne pourra venir vous délivrer vous-même au Cameroun et que vous resterez sous la dictature du régime, une dictature armée et féroce contre vous. J'ai dit que j'espère que l'analyse que je vais faire ce matin, vous prendrez le courage de venir ici après me donner vos points de vue sur le destin politique et l'avenir politique que nous voulons au Cameroun. Le simple fait que le MRC, le FSNC, le Manidem, ou que des gens pensent qu'il faudrait que ces partis aillent aux élections législatives et municipales au Cameroun, je vais vous dire qu'il y a deux factions de communication sur les réseaux sociaux. Je vous le dis d'autorité de journalistes, d'observateurs et d'analystes en même temps. Il y a deux factions, il y a deux camps qui communiquent en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a le camp des Camerounais qui, absolument, au sein des formations politiques, estiment que les erreurs posées par le MRC en 2020, parce que dans leur tête, c'est une erreur. Ils estiment et ils disent que c'était une erreur pour le MRC de ne pas aller à l'élection municipale et législative de 2020, que c'était une erreur pour le MRC. Il y a maintenant ceux qui disent que le MRC doit rester sur la même approche qu'il a tenue dans le MRC et que cette année, comme Issa Tchiroma Bakari a été choisi par le peuple camerounais et a gagné l'élection présidentielle au Cameroun, il ne faudrait pas laisser Issa Tchiroma Bakari et son parti politique aller à cette même élection municipale et législative au Cameroun. Ah, la politique au Cameroun, c'est très... C'est incroyable. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Les deux camps s'affrontent. Le camp de ceux qui sont dans les formations politiques
Et je rappelle que dans les formations politiques, il y a donc des infiltrés du régime dans les formations politiques. Je rappelle qu'il y a des gens que le régime a déjà monté pendant qu'on y est. Que le régime soit investi ou au MRC, ou au FSNC, ou au Manidem. Parce que le régime s'est rendu compte aujourd'hui que les 3 partis politiques dont je cite les noms ici sont les partis politiques qui dérangent, ou bien qui vont déranger désormais le régime en place. Et lorsque ces formations politiques en interne disposent donc de ces problèmes en interne, il y a maintenant des schismes qui vont se créer au sein des partis politiques. Les militants qui veulent dire, qui disent que je suis resté fidèle à ma formation politique. On doit me remercier pour ma fidélité, pour mon combat et pour ce que j'ai apporté pendant 14 ans ou pendant 7 ans au sein du MRC ou pendant ces dernières élections législatives, ces dernières élections présidentielles au Cameroun avec le FSNC, ou alors la contribution du Manidem à vouloir faire tomber le régime qui serait de nature à conforter les Camerounais. Alors, ceci va permettre effectivement aux compatriotes camerounais de se dire: va-t-on accepter en interne de ces partis politiques les infiltrés qui hier n'auraient peut-être pas suffisamment apporté aux partis politiques et qui aujourd'hui sont de connivence avec le régime pour revenir remettre en place le plan macabre de 2020 que le régime n'avait pas pu réaliser, à savoir partitionner le MRC, créer des frondes au sein du MRC, mais surtout laisser comprendre au MRC que dans la formation politique, il faut tout faire pour se débarrasser du professeur Maurice Kamto. Il y a maintenant la faction des Camerounais pro-régime qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que les médias camerounais, en fait, ne sont plus très suivis. Et que ce qui fait la force du moment, ce sont les réseaux sociaux. Et il y a maintenant une clique de Camerounais pro-régime qui remonte maintenant sur des panels, qui viennent sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur X et partout, et disent que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'il va à cette élection présidentielle, premièrement, le but sera de leur faire savoir qu'ils sont incohérents. Et je vais leur vous dire, en faisant une fixation sur le MRC, en prenant une telle approche, en l'amplifiant, l'impact est considérable sur les lecteurs. Est-ce que je me fais comprendre? Comme vous ne voulez pas qu'on s'asseye pour discuter, comme quand on vous dit, trouvons l'occasion d'avoir des endroits où on peut parler entre compatriotes camerounais qui regardent la situation politique autrement, vous ne trouvez pas judicieux de le faire parce que les gens sont dans le moi. Alors je vais donc faire mon analyse ici, n'en déplaise aux uns et aux autres. Ces derniers, en fait, vont prendre sur eux de venir sur Facebook, sur TikTok. Et pendant qu'on y est, les Camerounais qui me regardent ne partagent pas sur Facebook. Hein. Non, ils ne partagent pas. Vous vous rendez compte que, je vous ai dit d'entrée de jeu que le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Je vais revenir là-dessus. Ils vont donc prendre ce narratif-là. Ils vont amplifier ce narratif. Le MRC est incohérent. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas aux élections législatives de 2020. Ils ont dit ceci. Le MRC, c'est de l'incohérence. On vous a toujours dit que c'est un parti incohérent. On vous a toujours dit que son leader est un incohérent. On vous a toujours dit. Eh bien voilà. Lorsqu'ils vont donc remettre sur la place publique un tel narratif, ceux qui hier étaient dans le football n'ont pas été préparés à l'offensive communicationnelle. Ceux qui hier étaient sur les pages, sur le compte de mon ami et frère Bisou sur la tomate, n'étaient pas dans l'offensive communicationnelle. Ceux qui hier étaient dans je suis corps, je suis war, je suis tort,
n'était pas dans l'offensive communicationnelle. Et je vous l'ai dit toujours ici. Je ne me cache pas de vous le dire. La bataille politique est la bataille de l'opinion. C'est pourquoi je l'ai compris un peu plus tôt. J'ai commencé à chanter. J'étais encore au Cameroun. Sur les antennes de Kinos Télévision. Je chantais déjà en disant aux Camerounais, si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Je l'ai expliqué 250 fois, 500 fois, ce que signifiait être broyé. Alors ceux qui aujourd'hui sont en train de parler football, ceux qui aujourd'hui sont en train de parler DJ Eto, ceux qui aujourd'hui sont en train de parler de je ne sais trop quoi, tout ce qui n'a pas trait au bon sens, sont effectivement en train de faire le jeu malicieux du régime qui injecte sur les réseaux sociaux maintenant ce que vous appelez les influenceurs. Et les influenceurs ont un rôle. C'est de prendre ces sujets vides, creux, inopportuns, qui ne sont importants en rien, de venir donc amplifier votre communication sur les réseaux sociaux avec de telles données. Et qu'est-ce qui va donc se passer à la fin? Le RDPC aura pris soin de penser tout blocus mis en place contre les formations politiques, tout blocus mis en place contre les éventuels Camerounais qui veulent effectivement dire qu'ils seront candidats aux municipales et aux législatives, tout blocus vous permettant de penser à un Cameroun nouveau pour demain. Et lorsqu'on sera dans une telle configuration, ceux donc qui hier étaient dans la distraction vont revenir. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah car, on va faire comment, dis donc? N'est-ce pas, c'est les bandits? N'est-ce pas, c'est les voleurs? On va faire comment? Vraiment? Ils ont encore volé? Vraiment? Probien, c'est un voleur. Hein? Le RDPC a volé. Hein? Vraiment, ils ont fait ci. Hein? Ils ont volé. Ils vont... Vous allez dire, ils vont rester de marbre. Ils vont vous regarder. Ils n'ont rien à foutre de ce que vous pensez. Parce qu'ils ont un objectif. C'est de voler vos élections. C'est de s'enrichir sur vos dos. C'est de s'engraisser et vivre, entre guillemets, dans leur confort moraux, le plus à l'aise possible. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas compris que chacun d'entre vous, vous êtes des esclaves. Parce que vous n'avez pas compris que chacun d'entre vous, vous êtes des esclaves. Et ces esclaves, en fait, qui ne sont pas capables d'assumer leur propre révolte. Assumer sa révolte commence déjà à se dire les sujets qui sont moins importants pour ma vie politique et pour l'avenir du Cameroun, je ne me réfère pas à cela. Alors, je vais me permettre de vous rappeler qu'en ce moment, Issa Chiroma Bakari est en exil en Gambie. Il est en exil en Gambie. Et en Gambie où il est, quelqu'un peut-il me dire ici véritablement que il a pu remobiliser ses troupes au niveau du Cameroun, au niveau de sa formation politique, puisqu'il reste encore le président de sa formation politique? Non. Pourquoi ne peut-il pas le faire? Parce qu'en fait, il est hors du Cameroun. Est-ce que le régime a un intérêt à le bloquer hors du Cameroun? Oui. Pourquoi? Parce que si Chiroma rentre au Cameroun, il va remobiliser ses troupes et il va mettre mal à l'aise le régime, probablement au sein des élections locales au Cameroun. Faisant de nature à ce que les Camerounais qu'ils ont choisi
ne devrait pas, un tant soit peu, avoir en face d'eux une réelle opposition, mais surtout les mécanismes de vol de voix ne doivent pas être respectés. Non, doivent être respectés. Et il faut donc écarter le FSNC. Il faut donc écarter Issa Chiron Bakari, le maintenir en exil. Le maintenir en exil. Et en le maintenant en exil, ce qui va donc se passer, c'est qu'en réalité, il ne pourra pas remobiliser ses troupes au niveau du Cameroun. Alors, c'est déjà une victoire pour le camp des agresseurs politiques au Cameroun. Deuxième chose, le Manidem de Anissé Ekane, je vous rappelle que le nom de Anissé Ekane est revenu sur le site du ministère de l'administration territoriale comme étant le véritable leader ou président du parti politique, le Manidem. Je vous le rappelle. Je vous rappelle que Atangandi lui-même a pu sur lui de dire aux Camerounais que le site du ministère de l'AT a été attaqué. Et je vous rappelle que pendant qu'on y est, ok, Dieudonné Yebga est à côté, au cœur du Manidem, et il dit, avec la contribution du ministère de l'administration territoriale, contrôlé par l'appareil RDPC, que il est le président du Manidem. Sur la question du Manidem, vous vous rendez compte effectivement que il y a un autre combat politique. Quel président va signer? Quel président va signer? Bon, il y a certainement un vice-président, il y a un bureau directeur, mais on va étudier cette approche-là. Parce que Dieudonné Yebga, qui est un pion du régime, bien placé à côté, peut être ressuscité par le régime à nouveau pour revenir sur les troubles faits au sein du Manidem. Et par conséquent, le Manidem pourra ne pas avoir la capacité réelle d'aller aux élections locales au Cameroun. Je vous le rappelle. Sur le cas du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je vous rappelle que la convention, la toute dernière convention du MRC qui s'est tenue et qui a été une convention qui au départ, le régime s'arrangeait à ne pas laisser que le MRC tienne sa convention. Au moment où je vous parle, Okala Ebodé est en train d'attaquer le MRC. Devais-je vous rappeler que la justice est entre les mains du RDPC? Devrais-je vous rappeler que les magistrats sont pro-RDPC? Devrais-je vous rappeler que toutes les juridictions camerounaises sont entre les mains de Paul Biya? Devrais-je vous rappeler que Paul Biya a ce qu'on appelle les pleins pouvoirs au Cameroun qui s'est conféré en 2008 en changeant la constitution du Cameroun? Devrais-je? J'en viens. Je vous pose la question, mes chers amis. Faut-il donc que ces partis politiques aillent aux élections locales ou pas? D'autant plus que lorsque ces partis politiques vont aller aux élections locales, le régime RDPC et ses communicants vont également prendre sur eux de venir vous rappeler que vous êtes illégitime. L'impact va être produit sur qui? Sur le Camerounais électeur. Et c'est pourquoi je dis donc, ah mes chers compatriotes camerounais, j'ai beaucoup de peine quand je prends la parole sur ce sujet.
J'ai beaucoup de peine quand j'évoque ce sujet. Parce que la preuve, c'est que si je dis ici là que affaire DJ Eto, vous allez voir comment les Camerounais vont sortir de partout. Ils seront sur le live, ils vont partager le live, ils vont envoyer le... Gars, on parle de DJ Eto. Mais maintenant là, où il faut réfléchir en profondeur sur son avenir. Non, 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 non. Non, non, vous ne les entendez pas. Ils ont passé la nuit à parler de DJ Eto sur TikTok. Présentement là, on parle du MRC, du FSNC, du Manidem. Et l'avenir politique du Cameroun, non, vous ne les entendez pas. Et maintenant, voilà les éléments que je vous ai proposés. Première question. Avez-vous la capacité de contrôler l'appareil de communication au Cameroun? Je voudrais vous rappeler que pendant qu'on y est, le RDPC a une communication bétonnée avec des communicants qui leur sont propres, qu'ils payent chaque mois. Deuxième raison, avez-vous les télévisions du Cameroun et les radios du Cameroun et les presses du Cameroun à votre solde? Non. Je vous rappelle que toutes les radios et télévisions du Cameroun sont entre les mains du pouvoir en place. Troisième raison, avez-vous préparé les électeurs? Je voudrais vous rappeler que toute la matrice de communication intensifiée et toute la distraction née, créée, vise à désorienter les électeurs. D'ailleurs, quelqu'un me parle de trop de distraction. Quatrième élément, aviez-vous pris la peine d'anticiper? Je dois vous rappeler que tant que vous n'avez pas anticipé, c'est vous, parti politique, qui donnez de la crédibilité à la distraction de s'imposer ou à s'imposer. Sur quoi vais-je encore vous dire ce que vous savez déjà? Les mêmes erreurs que vous aviez produites avant l'élection présidentielle volée de 2025, vous les reproduisez encore. Vous n'êtes pas organisé. Vous n'anticipez pas. Vous n'êtes pas structuré. Vous ne vous rassemblez pas. Et vous n'êtes pas sur le terrain de la conviction des Camerounais. Parce que de mon humble avis, moi, petit Michel Ngacho que je sois, que lorsque le débat commence à enfler sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Je l'ai toujours dit ici. Vous anticipez. C'est vous, des partis politiques, qui devriez revenir clarifier dans les têtes des Camerounais si vous irez à cette élection ou pas et pourquoi vous irez à cette élection ou à cette élection locale. Et vous vous arrangez à avoir une communication mieux structurée, mieux bâtie, mieux contrôlée. Parce que vous avez en face de vous le club des tribalistes, vous avez en face de vous le club des footballeurs, vous avez en face de vous le club de ceux qui sont dans la distraction avec les influenceurs à 2 balles, vous avez en face de vous le club des affamés, vous avez en face de vous le club de ceux qui viennent insulter, vous avez en face de vous le club de ceux qui viennent redorer le blason de Paul Biya en vous humiliant même à la limite. Vous avez en face de vous des différents clubs qui luttent contre le peuple camerounais. Je pose donc la question. Que font les partis politiques en ce moment? D'accord, on travaille en silence. C'est très beau. Est-ce que les partis politiques préparent une communication offensive si et seulement si ils vont à cette élection locale ou s'ils n'iront pas à cette élection locale? Parce que quand vous irez aux élections locales,
On va vous rappeler que c'est le même code électoral. Hein. Vous avez dit ici que le code électoral n'était pas ce que vous voulez. C'est le même code, on n'a pas changé. Lorsqu'on va vous le redire, quel est l'impact que ceci va produire sur l'électeur? Il faut anticiper. Mes chers amis, je vais faire un petit break. Je vais faire un break parce que, avant de revenir sur le sujet qui est très important, je vais faire un break parce que les compatriotes camerounais avec qui je parle de temps en temps, quand je leur donne des états sur ma situation ici, ils me disent, Michel Ngatou, tu ne dois pas avoir honte de dire aux Camerounais de t'aider s'ils peuvent. J'avoue tout le temps que le dit me met très mal à l'aise. À mettre très mal à l'aise. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Le break que je veux faire, c'est que, pardon, si les gens trouvent judicieux de laisser un seul euro dans mon PayPal, qu'ils le fassent. Parce que ce n'est pas facile ce que tu laisses. Ce n'est pas du tout facile. Avec ce euro-là, ou avec cet euro, avec ce 1 euro, je me battrai à payer Internet. Juste Internet. Je me battrai à manger un bout. Je me battrai à boire de l'eau. Et je me battrai à tenir autant que je pourrai tenir. Ça fait quand même 6 mois que je suis hors du Cameroun. Et ça fait 6 mois que je suis comme en cavale. Ça fait 6 mois que je scrute tout ce qu'il y a comme information au Cameroun venant de ces compatriotes camerounais. Et ça fait 6 mois que je sais que pour eux, soit m'éliminer physiquement, parce qu'en ce moment, comme je suis sous le contrôle des Nations Unies, ça devient très compliqué pour eux. L'élimination physique est devenue pour eux une sorte de projet. Et à chaque fois qu'on parle de ça, ils te disent que tu n'es pas une priorité pour le Cameroun, mais je suis toujours ici dans mon exil et les informations me parviennent, des stratégies qu'ils mettent en place pour trouver le moyen d'arriver où je suis. Donc, je voudrais vous dire à vous, Camerounais, de ne pas dormir, vous qui êtes dans le combat, de ne pas dormir, parce que notre combat, c'est le combat le plus solide, le combat de la conviction. Donc si quelqu'un trouve gentil, vraiment de le faire, qu'il le fasse. J'avoue que je fais la demande sous la pression des Camerounais. J'évite même d'ailleurs. J'évite. Mais j'ai des compatriotes qui me disent que tu ne peux pas. Tu dois seulement demander. Tu dois seulement dire aux Camerounais. Tu dois seulement leur dire. Et je dis, tu vas leur dire, les mêmes Camerounais vont encore prendre pour t'insulter avec. Les mêmes Camerounais vont prendre ça demain pour dire que regardez. Et à un moment donné, les mêmes Camerounais risquent de prendre ces données pour dire le combat est un combat de la mendicité. Et je suis un baganté à la base. Je refuse que l'on me traite de mendiant parce que il n'y va pas de mes aspirations. Mais comme mes compatriotes me disent que tu dois le faire et ils insistent, je dis ok, tant mieux. Je vais le faire. Je vais le faire. Salut mon frère Donman. Donc, dans le break que j'ai fait tout à l'heure, c'était pour vous dire que j'ai laissé mon PayPal sur mon live Facebook. Donc, si quelqu'un est gentil, ça va dépendre. Merci.
Beaucoup. Dans l'explication que je vous donne effectivement concernant le MRC, le FSNC et le Manidem, ils vont vous dire sous peu de temps que est-ce que le code électoral a changé? Et ils vont reprendre encore la technique du mensonge qu'ils vont amplifier sur la question du code électoral. L'impact sera considérable sur les électeurs. Et maintenant, je pose donc la question à mes compatriotes camerounais qui disent que le MRC ne doit pas aller à l'élection locale. Le MRC ira à l'élection locale. Le FSNC ne doit pas aller à l'élection locale. Le FSNC ira à l'élection locale. Le Manidem ne doit pas aller à l'élection locale. Le Manidem doit aller à l'élection locale. Je vous pose donc la question, ou les questions, mes chers compatriotes. Croyez-vous véritablement que le régime en place a un intérêt à vous laisser aller à cette élection? Non. Le régime a envie d'asseoir en ce moment toutes ses cartes, ne laissant aucune opportunité à un quelconque parti politique de lui damer le pion, autant au sein des municipalités qu'autant au sein de l'Assemblée nationale. Et je voudrais le dire aux Camerounais, les élections locales sont certes intéressantes, avec les municipalités. Mais ce qu'il faut faire pour avoir une réelle pression sur le régime, ce sont les élections législatives. Vous avez un pays qui a 180 sièges à l'Assemblée nationale. Les 180 sièges à l'Assemblée nationale sont tels que, il faut qu'on soit clair, le RDPC a besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour deux raisons principales. Un, vous n'allez pas déranger le RDPC en tant qu'élu camerounais porté sur des questions essentiellement de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que si l'opposition prend aujourd'hui la tête ou a la majorité à l'Assemblée nationale, l'opposition va bloquer tous les travaux à l'Assemblée nationale. Et si c'est une opposition convaincue à l'Assemblée nationale, alors l'opposition va mettre très en mal les budgets qui seront votés, la démarche du Cameroun, et l'opposition sera dans la critique acerbe contre les méthodes du RDPC et va remonter la filière des actions du RDPC et va toucher tous les secteurs d'activité au Cameroun. Et par ricochet, le RDPC, le temps de se justifier, ne pourra pas se justifier et il y aura une colonisation et une conviction des Camerounais de ce que le RDPC est un poison pour lui-même. Et ouvrir au mieux la route sur 2032, pour ceux qui disent encore que 2032, ça c'est ceux qui pensent à 2032, et ouvrir la route dans le 2032 pour dire, nous ne pourrons pas effectivement refaire confiance au RDPC en 2022, en 2032. La deuxième raison, c'est que le RDPC ne voudrait pas perdre sa majorité au sein de l'hémicycle. Et si le RDPC perd sa majorité au sein de l'hémicycle, il y a la probabilité maintenant que l'on mette sur la table la question du mandat impératif qui est... Et lorsque le mandat impératif sera nul maintenant, comme le RDPC est aux affaires, avec tout ce qui va avec, je vais te parler de la justice qui est entre ses mains, qu'est-ce que le RDPC va faire? Le RDPC va amener donc ces pions qu'il a installés dans les formations politiques à quitter les formations politiques de l'opposition
et de porter la tunique du RDPC pour embrasser le camp effectivement du RDPC au sein de l'hémicycle et parler au nom du MRC, du RDPC dans l'hémicycle. Ce qui va donc créer une sorte de lien incestueux entre ceux qui se sont fait investir par le RDPC et qui ont pris le pouvoir au Cameroun. Et ça fait qu'il n'y aura pas des blocus réels au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des votes, au niveau des projets, au niveau de si le Cameroun va encore stagner. Et ils vont vous imposer maintenant la question du mandat impératif qui est en nul. Et ça va passer. Parce qu'ils vont vous dire qu'ils ont tout ce qu'ils ont entre leurs mains. Je voudrais, mes chers amis, qu'on soit d'accord que l'opposition à l'élection municipale ou pas, le RDPC a cadenassé le pays. Que le MRC, le FSNC, le Manidem aille aux élections locales ou pas, le RDPC a cadenassé le pays. Les insultes que vous nous faites au quotidien, je veux donc qu'on se mette maintenant en place et qu'on demande, mes frères corps, qu'est-ce qu'on fait? Ayez le courage de me répondre. Mes frères corps, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le RDPC a cadenassé le pays en confisquant toutes les institutions. Le RDPC a cadenassé le pays en confisquant la constitution à sa guise. Le RDPC a cadenassé le pays en confisquant toute communication. Le RDPC a cadenassé le pays avec le rôle que l'armée, la police, aux ordres, en fait la milice joue à ses côtés. Je pose donc la question aux Camerounais. Qu'est-ce qu'on fait?